Hello tout le monde, c'est Didier, comment allez-vous mes amis? Moi je vais bien ce dimanche soir, dimanche combien? Dimanche 3 juin, voilà, 3 juin 2011, ouais déjà le 3 juin, putain. On est en pleine période d'examen mes amis, je sais pas ce que je fais ici, mais je suis là pour le deuxième épisode du walkthrough sur Silent Hill 2, oui je prends des risques, mais bon. Que voulez-vous? Je ne pouvais pas résister, il fallait quand même que je me lance là-dessus, c'était le moment. Donc, on se retrouve exactement là où nous étions laissés la dernière fois. Attendez, je regarde juste ce qui se passe à l'écran, donc on a trouvé la carte de l'appartement. Voilà, j'ai pris le plan de l'immeuble parce que je parle en même temps et que je me concentre sur le jeu en même temps, c'est pas évident. Donc voilà, on était exactement là, on s'est laissé la dernière fois, c'est-à-dire que dans l'appartement, donc le Woodside appartement. Alors évidemment, pour ceux qui n'auraient pas vu l'épisode l'épisode premier. Non, ça se dit pas. Il y a des désordres de mots. Donc pour ceux qui n'auraient pas vu le premier épisode, pardon, n'hésitez pas à aller le voir avant celui-là, sinon je vous cache pas que vous risqueriez de ne pas trop comprendre ce qui se passe. Voilà, donc ça c'est dit. Maintenant, on va pouvoir continuer, mes amis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est verrouillé, génial. Donc c'est forcément pas par là qu'il faut aller. À savoir que j'adore ce jeu, je suis très content de me retrouver ici aujourd'hui, mes amis, pour ce deuxième épisode d'un long walkthrough. Car oui, ce jeu n'est pas forcément super court. Ah, il y a une porte. Ok. On est rentré dans une porte, je sais pas où on va arriver, je ne connais pas du tout cet appartement, ça fait peut-être 10 ans que j'ai pas retouché à ce jeu, oui, depuis la dernière fois que j'y ai joué. Évidemment, je ne me souviens plus de rien. Vous le devinez. Et d'ailleurs, on avait ramassé un bâton, je crois. Ou c'est quoi? C'est une matraque? Non, c'est un bâton en fer. Ou non, une barre de fer, tout simplement. Un bâton en fer. Non, c'est une barre de fer. Et donc, ça va nous permettre simplement de nous défendre contre les ennemis. C'est pas vraiment ça qui va nous aider à combattre et à défoncer du zombie comme il faut. Là, il y a tout qui est verrouillé autour de moi. Attendez, je ne comprends rien. Il fait trop sombre pour lire la carte. Génial. Peut-être que là, on va pouvoir la lire, vous allez me dire. Oh là là, décidément ce jeu est plus réaliste que je le pensais. Ah voilà, donc c'est beaucoup plus clair, tout d'un coup on a les numéros de pièces, oui parce que comme on est dans un appartement évidemment, il y a des numéros de, pas de chambre mais d'appartements tout simplement, hein. En fait c'est un immeuble avec des appartements dedans. Comme d'ailleurs où je vis ici. D'ailleurs au passage, petite parenthèse, vous avez remarqué qu'il y a plus de lumière que la dernière fois sur la caméra, donc vous me voyez théoriquement mieux que la dernière fois. Donc j'espère que vous profitez bien de voir ma tête en gros plan. Comme ça, non, ça vous voit pas. Et ben moi ça me va bien. Non, je rigole. Écoutez, là je suis devant la caméra, donc, pourquoi pas. C'est pas un truc que je ferai tous les jours comme je vous l'ai dit, mais bon, ça fait toujours plaisir de se pointer devant la caméra avec une lumière sur la gueule, pourquoi pas. J'espère que vous appréciez ce moment, en tout cas moi j'aime bien. Voilà, donc on est devant l'appartement 202, on est passé, vous voyez, c'est ça que j'adore dans ce jeu, c'est magique, on a exactement tout, tout est représenté sur la carte de manière à ce qu'on voit par où on est passé. C'est-à-dire que là je vois qu'il y a une porte devant moi, donc que j'ai ouverte, c'était celle-là, c'est de là où je viens. Oh putain, oula, il y a un monstre. Il y a un joli petit méchant tout au fond. Là il y a une porte d'ailleurs, je vais essayer de faire une espèce de distraction. C'est écrit quoi? Je crois que le verrou est cassé, impossible de l'ouvrir, ok. Lui il va dégager vite fait. Tiens, dégage toi, tu fais quoi? Tu fais quoi petit culé, petit monstre. Hop. Merde, il est où? Il est passé où? Ah putain. Oh là là, comment ça ici? C'est un autre ça ou c'est le même? Je comprends plus rien. Ok, il a disparu. Bon, je pensais qu'il était... Je l'ai entendu pourtant, j'ai entendu se tirer, je sais pas, parce que je sais que ces monstres, ils ont tendance à ramper par terre, c'est assez désagréable. Alors là, j'ai ouvert une nouvelle porte, on va bien voir où on va arriver. A savoir que pour l'histoire de ce jeu, petite parenthèse, alors attendez, je vais juste mettre pause pour être sûr qu'on ne loupe rien du tout. Écoutez, j'ai réfléchi à un truc, beaucoup m'ont posé une question assez évidente en fait, auquel je n'avais pas répondu la dernière fois. C'est à propos du premier Silent Hill, oui, parce que le premier Silent Hill, j'en avais pas vraiment parlé dans la dernière vidéo, qui était le premier épisode d'ailleurs de ce walkthrough, et c'est vrai que j'en avais pas du tout parlé. En fait, beaucoup de gens me demandaient pourquoi est-ce que j'ai pas fait le premier en fait, ou est-ce que je voudrais faire le premier. Alors sachez que j'ai fait récemment Silent Hill, le premier du nom, donc sur PlayStation 3, pas en vidéo, je l'ai fait par moi-même en fait, simplement pour me remémorer un peu l'histoire, pour me remettre à la page. Par contre, je ne pense pas pouvoir faire de vidéo dessus, simplement parce que faut savoir que c'est un jeu PS1, hein, et qui dit PS1 dit 240p facilement, même moins. Donc en termes de qualité graphique, c'est pas encore ça, je vais pas vous le cacher, et c'est assez compliqué. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Bien, évidemment, j'ai remis le jeu en marche. Du coup, ouh là 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 là, il y a quelque chose. Ah, une torche électrique. Oh mon dieu. Ouh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok, j'ai devant moi une espèce de quadripède, je sais pas ce que c'est, ce mec a les jambes à la place de la tête. Bon, pourquoi pas. Allez, prends ça, espèce d'enjambé, va. Voilà.
C'est fait. Attention, bam, le petit coup dans les côtes qui sert à rien mais qui est toujours là pour faire plaisir. Je crois que je l'ai eu. Voilà, sauf erreur, c'est bon. Donc peut-être qu'il y a quelque chose à ramasser. Je crois que ouais, j'ai pris une torche électrique, c'est bon ça. Ça veut dire que maintenant on a de la lumière pour nous. Oui, parce que je vais peut-être oublier de le préciser, mais ce jeu est particulièrement sombre. Alors n'hésitez pas à mettre en plein écran d'ailleurs, hein, pour ceux qui regardent cette vidéo, si votre ordinateur le permet évidemment, si votre performance peut accepter le plein écran, mais n'hésitez pas à le mettre en HD si vous voulez. Le HD est là, hein, c'est pas pour rien. Et du coup, je suis passé où moi? Parce que je connais pas bien l'appartement, il faut juste que je me familiarise. Voilà, donc je suis rentré dans l'appartement 205. Bon, la pièce, en fait, on va appeler ça comme des pièces, parce que c'est vrai que c'est pas vraiment des appartements, c'est plutôt des petites pièces. Donc, une pièce 205, il y a des escaliers au fond du couloir. Est-ce que je les prends? Non, je vais explorer d'abord l'étage, on va revenir en arrière. Attendez, par contre, j'aime pas quand je vois pas devant moi, voilà, c'est bon. Oui, parce que ce jeu, c'est un jeu relativement calme et sombre, c'est ça, je vais dire le désavantage, c'est pas vraiment un désavantage. Là, il y a une porte, non, le verrou est cassé. Rien à faire, ça veut pas s'ouvrir, et là, non, de nouveau. Ce qui est bien aussi dans ce jeu, c'est que j'ai déjà trouvé de le préciser. Tiens, il fait quoi lui là? Oh l'enculé, il m'a craché dessus quoi. Tiens, tiens, espèce de petite. Ouais, je vais pas donner un nom à chaque monstre parce que sinon on va pas en finir. Ah, la porte est ouverte. Nickel, nickel chrome. Donc pour les plus curieux, en fait, l'histoire, qu'est-ce que c'est? J'en ai peut-être pas parlé en fait. J'en ai peut-être surtout pas reparlé. Qu'est-ce que c'est que cette pièce? Ok, j'ai l'impression qu'il y a un petit bruit, genre une espèce de petit son d'arrière-plan, comme une petite musique d'ambiance, je sais pas. Bref, l'histoire de Silent Hill, donc le premier du nom, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est simple, on incarne un personnage, comme ici, un personnage, un héros. Ouh là là, il y a une horloge, c'est pas bon ça. On incarne un héros, donc du nom de Henry, je crois, si je dis pas de bêtises, et on doit trouver notre fille. Oui, c'est bien ça, notre fille, j'étais en train de réfléchir, j'étais pas sûr, qui s'est perdue. Donc on va dans une école premièrement, ensuite on va dans une prison, enfin c'est des trucs comme ça. On se balade beaucoup en ville, surtout dans le premier, c'est ça le truc. Oups, oulala, j'ai pas eu le temps de lire ce message. Il doit venir de la personne qui habitait ici. J'ai pas eu le temps de lire du coup parce que je suis passé un petit peu vite. Alors, soit 3 aiguilles de 3 tailles différentes, une grosse, une moyenne et une petite. Lentement, plus rapidement, puis plus rapidement encore, elle tourne dans le sens du temps. Ça pue l'énigme, mes amis, mais comme vous n'avez jamais vu ça. Scott s'est posé sur le 15 et non sur le 3. Qu'est-ce que ça veut dire? Sur le 15 et non sur le 3. Je pense qu'ils font référence aux heures, hein, principalement, parce que c'est une horloge à côté, donc à mon avis, ça doit être un truc avec les heures, les dates, un truc comme ça. Bref, écoutez, je voulais dire quoi? Oui, non, je vais pas sortir de la pièce parce que j'ai un truc à faire par là, mais je voulais simplement vous parler en fait du... C'est quoi ça? Putain. Je parle de choses et du coup j'arrive plus à me concentrer sur le jeu. Alors Henry Mildred, je crois que c'est écrit ça, et Scott. Qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, en plus il me l'écrit. Henry Mildred Scott. Ouais, pourquoi pas. Moi je m'appelle Eddie. Ça peut aussi se poser là-dessus. Non, c'était nul. Bon. Ah bah voilà la clé de l'énigme. Oulala. Alors, l'horloge est bloquée sur 11h29 et 15 secondes. L'écran est fermé, il est verrouillé. Je n'arriverai pas à toucher les aiguilles de l'horloge comme ça. D'accord. D'accord. Là, je crois qu'il y a une inscription. L'horloge poste une inscription. Les cicatrices du passé feront sauter le clou qui arrête le temps. Veux-tu déplacer l'horloge? Ah, ouais, pourquoi pas. Évidemment, ça n'a pas marché. Ouais, c'est bien ce que je craignais, c'est que c'était trop facile. Je pousse, mais rien à faire, elle paraît collée au sol. Bon, bah écoutez, je crois qu'on va on va devoir revenir ici. J'ai dit quand même, on va revenir devoir. Non, on va devoir revenir ici après. Et oh putain, il est toujours là lui. Bon, écoutez, j'ai pas le temps. Je vais quand même focaliser sur mon objectif. Je crois que cette porte elle est verrouillée, sauf erreur. Ça, c'est tout à fait bloqué. Regardez. Ce qui est magique avec cette magnifique carte de Silent Hill, c'est qu'elle se met à jour toute seule. C'est-à-dire que toutes les portes qu'on n'a pas qui sont bloquées tout simplement sont formées sous forme de, enfin, sont représentées sous forme de pointillés, non de zigzag alors que les autres qui sont accessibles sont sous forme de flèches à double encoche en fait, tout simplement de flèches à deux côtés qui montrent qu'on peut passer. Voilà. Donc en théorie, on n'a pas testé. Il y a une porte qu'on n'a pas ouverte, c'est la 201 tout au fond du couloir, la salle 201 qu'on n'a pas été voir. J'ai dû louper la porte tout simplement. Et qui serait pas mal d'aller jeter un petit coup d'œil, on ne sait jamais.
tout au fond. Voilà, ça doit être cette porte. Ah ok, il n'y a même pas de porte, il y a un mur. Ok, bon bah autant pour moi, je pense qu'on peut pas passer tout simplement. Oui, parce que dans ce jeu c'est super simple en fait. Du moment que vous comprenez le principe que les portes sont bloquées, certaines portes sont bloquées, d'autres pas. Je suis allé où là? C'est quoi ce truc? Ah, attendez. J'entends du bruit, ça me stresse. Il y a un vide ordure. Il y a un truc étrange coincé dans le trou. Ah, dans le trou. Ouh là là, il y a des bruits bizarres, j'aime pas ça. Je déteste ça, mes amis. Mon dieu, il est là. Dégage! Bam! Prends ça! Oh mon dieu, il y en a un autre en fond, putain. Ils sont, ce qui m'énerve avec ces monstres, c'est qu'ils sont pas très offensifs, vous voyez, mais ils sont très pas résistants. Ouais, en fait, ils sont résistants, tout simplement. Ils sont trop résistants pour ce que c'est. Parce qu'ils ils sont pas trop en danger pour nous, en fait. Faut pas se cacher, hein, faut pas le nier. Les monstres de genre, là, je sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs. Il fait quoi? Vous voyez, c'est ça que j'aime pas avec ces monstres, c'est qu'ils rampent comme ça, d'un coup. Bam, un petit coup dans les côtes, ça fait toujours plus bien. Voilà. Bon, on va quand même revoir cette carte pour être sûr qu'on n'a rien oublié sur l'étage. Tout au fond, il y a un escalier et il y a un tout petit couloir avec une chambre 210 et 211 tout au fond. En gros, on va aller par là-bas. Alors attendez, hop, voilà. À savoir que je ne connais rien du tout à ce jeu. Enfin, je le découvre en même temps que vous. Je le redécouvre, mais bon, ça fait tellement longtemps que c'est comme si je le découvrais en fait. Ok, j'arrive pas à ouvrir la porte, c'est génial. Oh mon dieu, c'est quoi ce truc là-bas au fond? Ouh, il y a une pièce qu'on peut ouvrir. Ça, c'est bon ça. C'est une bueno. Donc pour rappel, hein, on est actuellement en train de chercher notre femme. Hein, pour ceux qui se demandent qu'est-ce qu'on fout là. Putain, il faut quoi lui là? Merde, c'est pas bon ça. S'il y a un monstre dans cette pièce, ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Obligatoirement, quand il y a des monstres comme ça, dans les pièces, arrête de me ticher dessus toi. C'est pas possible. Vous avez remarqué, ils ont pas de bras, ils ont toujours les... Enfin, si, ils ont des bras, mais ils ont pas de mains, ils ont toujours les mains dans les poches. En fait, on dirait que leur bras est collé à leur corps, en fait. C'est assez dégueulasse, mais... Il est où? Qu'est-ce qu'il fait? Ah, il est là. Eh oh, c'est pas l'heure de la sieste, aussi. Eh merde, il y en a un autre! Putain, je l'avais pas vu. Ouh, j'ai eu chaud. Faut que je contrôle ma santé, moi, sinon, ça va pas le faire. En fait, je crois à chaque fois que c'est toujours trop facile et finalement, je meurs comme de la merde parce que je contrôle pas ma santé. Lui, il veut pas mourir. Décidément, lui, il prend, mais... Je sais que t'as les jambes à la place de la tête, mais quand même, quoi. Voilà. C'est bon. Hop, un petit coup dans la tête, ça fait toujours plus... Enfin, dans les jambes. Ouf. Oulala. Qu'est-ce qu'il m'a fait? C'est quoi ce délire? Il a traversé le mur. Non, mais sans déconner, il a traversé le mur, le truc. Oh là là, je savais que ce jeu était aussi bugué. Mais il est où? Putain. Ah, il y a un truc là. Il y a un truc sur la table. J'ai des balles de pistolet. De nouveau, des balles de pistolet. On avait ramassé justement dans l'épisode précédent, mais je n'ai pas de pistolet, c'est ça qui m'inquiète. Putain, mais... Je peux pas le tuer ou quoi? Allez, viens là. Mais non, mais je m'en fous qu'il y ait un journal sur le sol. Dégage. Putain, c'est pas possible ça. Allez, James, là. Mais... Coup de pied. Mais d'habitude, il donne des coups de pied, je comprends pas. Bon, écoutez, on va pas se prendre la tête. Il commence à m'énerver, ce truc. Donc, on va simplement fouiller pour voir s'il n'y a pas d'autre chose à ramasser. Ah, il regarde quelque part. Il regarde quelque chose. Là, la petite table de chevet. De nouveau, des balles de pistolet. Putain, c'est pas vrai. Je crois que ce pistolet, il va me rendre fou, hein. Faut vraiment qu'on trouve un pistolet, d'ailleurs, si on... Oh, putain de merde, mais... Attendez, je vais regarder ma santé parce que j'ai peur. Ouf, je suis en rouge, vous voyez, j'ai bien fait de regarder. Donc je rappelle, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, la santé c'est l'écran qu'on voit tout en haut à gauche. Hein. S'il est un peu grésilleux, c'est qu'on est en mauvaise santé. S'il est rouge, on est dans la merde. S'il est vert, c'est que c'est bien. Et c'est tout ce qu'il faut savoir. Donc là, il n'y a rien, a priori, on n'a rien à faire ici. Écoutez, j'ai ressorti cette pièce avant que ce truc il me rende fou, parce que c'est bon quoi. Le mec qui marche par terre, on s'est vu. Ah, une petite cuisine. Non, rien du tout. Bon. Pourquoi pas. Et c'est parti, on sort. Hop là, voilà. Donc pour rappel, hein, l'histoire principale, c'est qu'on doit retrouver notre femme. Notre femme qui est partie je ne sais où. Et qu'on croit en fait mort, mais qu'on doit retrouver quand même. C'est toujours comme ça, une histoire de Silent Hill, c'est typiquement comme ça. C'est qu'on a toujours quelqu'un qui est mort, ou qui est peut-être mort, mais qu'on essaie toujours de retrouver parce qu'on est... On est un peu le plus maniaque de toute la Terre, on est un peu le gars qui va partout, tête baissée, enfin voilà, c'est un peu nous en fait. En fait on se tape tout le sale boulot du jeu, et tous les personnages qu'on rencontre, logiquement, bah, ils seront un peu des foussards en fait, par rapport à nous. Bon, là je vais l'éviter lui, je crois qu'il n'y a rien à faire dans cet étage, il n'y a plus rien à faire, on a tout fouillé mes amis. De A à Z, la chambre 210, elle me paraît assez bizarre.
Là, il y a vraiment plus rien. Donc, on va reprendre les escaliers. Et peut-être qu'on va pouvoir accéder au deuxième étage, logiquement. C'est où les escaliers? C'est là? Ouais, je crois que c'est... Non, la porte est verrouillée, donc c'est celle-là. Voilà. Ouais, j'espère que vous allez bien, mes amis, parce que... Je ne cache pas que c'est un peu dimanche soir. C'est un peu 21h, alors je vous parle, ça n'a pas l'air parce qu'il fait encore jour à ma fenêtre, comme vous le voyez derrière moi. Si vous regardez attentivement, on verrait qu'il fait un tout petit peu jour, genre il y a le soleil qui se couche. Bon, que voulez-vous, si le soleil se couche tard, c'est pas ma faute. Mais en fond, c'est quand même 21h. Oh putain de merde, qu'est-ce qui se passe? Ouh, il y a un gros plan, ça veut dire qu'il y a un truc intéressant. Ouais, il y a une clé par terre derrière les barreaux. Si je tends le bras, j'arriverai peut-être à la... Ok, veux-tu la ramasser? Pourquoi pas? Là, je sens qu'il y aura un truc, on va pas pouvoir la ramasser. Bizarrement. Ok, donc James, il galère, hein, franchement. James, au pire, attrape commando. Non, je rigole, c'était nul. Ouh là 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 là. Ah, ça fait pas du bien, ça. C'est qui déjà celle-là? Je me souviens même plus. Bon. Eh bien, on va se faire baiser, tout simplement. Culant, hein, comme on dit. On vient de se faire un peu narguer par une petite fille de... Je dirais quoi, approximativement 10 ans. Je crois que le verrou est cassé, impossible de l'ouvrir. C'est bon, j'ai compris. Et là, il y a quoi? Ah, il y a une pièce. Vous avez vu? Il faut vraiment bien explorer dans ce jeu. C'est vraiment les pièces, c'est capital. Hein. Les couloirs, tout ça, c'est vraiment quelque chose de essentiel. Ok, donc là, apparemment, il y a quelque chose. Il regarde le caddie. Il regarde le caddie. J'ai un pistolet. Oh mon dieu. C'est bon ça, on a ramassé le pistolet. Alors attendez, du coup, parce que j'ai ramassé plein de balles, un peu n'importe où. Donc du coup, je crois que je vais être quand même blindé de balles. J'ai vu la porte, rassurez-vous, j'ai vu la porte, hein, je vais y aller. Parce que je suis en train de fouiller pour être sûr qu'il n'y a rien d'autre à ramasser ici. Donc là, il y a une porte. Et de nouveau, on croit que le verrou est cassé. C'est typiquement comme ça dans ce jeu, c'est soit ça s'ouvre, soit ça s'ouvre pas en fait. Il n'y a pas de portes qui sont défectueuses. Enfin si, il y a des portes où on doit mettre des clés des fois. Théoriquement, la clé qu'on a vue avant, hein, juste la clé qui a été simplement défoncée par la petite fille là. Là, il y a une porte aussi, voilà. De nouveau, le verrou est cassé. Que voulez-vous que je vous dise, mes amis? C'est plus simple qu'on le pense. Je vais quand même vérifier qu'on ait bien tout essayé. Donc, la porte du fond, condamnée. Celle 300, la pièce 301, on a été. On a regardé un peu. La 302, on peut pas y aller. Et il y a une grille qui nous bloque. En fait, simplement, on peut pas accéder à l'autre partie du couloir. Donc, en gros, notre personnage regarde cette clé. J'y arrive pas, c'est pas la peine. On va un peu repartir, mes amis. C'est vite vu. Mais où est-ce que je dois aller, du coup? Où est-ce que je dois aller? Est-ce que j'ai tout fouillé là? Bah ouais, je crois qu'il faut redescendre parce que... Là, je suis en train de revoir mes souvenirs, mais vraiment de l'époque. Un truc de fou, hein, les souvenirs que j'avais eu il y a... Il y a quoi? Il y a 10 ans. Ça fait quand même beaucoup parce que bon, c'est vrai que j'avais pas mal joué à ce jeu. Finalement, je l'avais recommencé encore. Et je crois que si je me souviens bien, il y a une autre entrée dans le bâtiment et qui est accessible uniquement par dehors. C'est pour ça que je vais y aller. C'est pour ça que je vais aller checker un peu tout ça. Voilà, donc on est de nouveau dehors. Et il y a de nouveau du brouillard à planer. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est l'entrée qui se trouve tout au fond. Putain, mais j'ai l'impression que ça lag des fois. Est-ce que c'est moi? Je comprends pas. Ce jeu est lagué. C'est un truc de fou. Ce jeu, il est lagué. C'est... Ça, je comprends pas. Là. C'est verrouillé. Merde. Ah, je sais. Je sais ce que j'ai fait de faux. Je sais ce que j'ai fait de faux. Il fallait... Putain, je galère à avancer. Hein. Décidément, moi, la panoramique latérale, c'est pas ça. Donc, je sais où il faut aller. Il fallait prendre les escaliers. Souvenez-vous, au premier étage, il y a des escaliers tout au fond du couloir que j'avais vu, mais j'avais pas forcément fait attention. Donc, la porte du fond, là, elle est verrouillée. C'est inutile d'y aller. Bon, ouais, mes amis, j'espère que vous allez bien en cette soirée du 3 juin. Bon, ça sera le 4 quand vous regardez cette vidéo, blablabla. On sait tous que je suis en direct, donc laissez-moi parler comme je veux. Hein, n'est-ce pas? Non, je rigole. Écoutez, on va aller au fond du couloir. Il s'est passé quoi ça? Je vous jure, j'ai sursauté. Un bruit venant du nord. Comment ça, un bruit venant du nord? C'est quoi? Oh putain, mais je continue d'avancer. Putain. Ah là, j'ai sursauté, je vous jure. Hein, ça m'a fait un truc. Je sais pas si vous me verrez dans la caméra parce que c'est pas possible. Attendez. On est d'accord qu'il y a des escaliers. Un bruit venant du nord. En théorie, c'est par là. C'est la 209. Écoutez, je vais aller voir, hein, putain. Mais qu'est-ce qui s'est passé, quoi?
Bon, bah c'est parti, on va aller voir ça, hein. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Alors... Je suis où là déjà? Ah voilà, c'est là. Oui, j'ai l'impression que ces couleurs ils sont interminables hein, à force de tourner en rond. Bon, rassurez-vous, là on est dans un immeuble, c'est normal, c'est les premières étapes du jeu, c'est des appartements, voilà. On sait pas pourquoi. C'est quoi ce truc? C'est quoi ça? Oh non. Oh mon dieu, pas lui. Oh mon dieu, je me tire. C'est quoi? C'est une porte là, non? Ce monstre que vous venez de voir, mes amis, c'est horrible. C'est un truc horrible. En fait, c'est un futur boss. C'est-à-dire que ce monstre que vous venez de voir va nous faire chier. Et... Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce truc? Oh mon dieu, il y a un cadavre. C'est pas bon ça. Mes amis, n'oubliez pas que ce jeu est avant tout un Peggy 18. Pour information et pour rappel. Mon dieu, qui a bien pu. J'aime bien parce qu'ils finissent jamais leurs phrases en fait. En fait, James ne finit jamais ses phrases. C'est-à-dire que... Regardez. Il est mort, qui a bien pu faire ça? Bon là encore, ça va, on accepte, mais généralement il y a toujours des phrases qui finissent pas. Ah, il y a quelque chose ici. J'ai la clé de la chambre 202. 202, ok. C'est bien cette salle où il y a l'horloge, non? Ouais, c'est ça. Peut-être qu'on peut faire quelque chose maintenant avec l'horloge, vous croyez? Non? Peut-être. L'horloge est bloquée, le cadran est verrouillé. Non, rien du tout. Bon bah on est reparti alors, hein, j'ai pas envie de dire, on n'a pas trop le choix. Chambre 302, 202, non, c'est ça 202, bah je vais aller vérifier. Je vais revoir, mon dieu, il y a de nouveau des bruits, il y a de nouveau des monstres qui apparaissent n'importe quand. Elle est où la 202? Elle est là. Ok, donc si elle est là, c'est parti. Il y a des monstres, voilà. Regardez comme ils sont pas discrets. Dégage! Boum! Un petit coup de matraque dans les fesses, enfin, dans le torse, hein, pourquoi pas. Mais putain, mais avance pas! Un truc que je déteste, c'est que James, il a tendance à avancer pendant qu'il tape. On sait pas pourquoi. Ok, peut-être qu'il peut avoir commando, mais c'est pas une raison. C'est pas une raison pour avancer. Je suis désolé. C'est pas là. C'était vraiment nul. Bon. Excusez-moi pour mes petites vannes à 2 balles qui servent à rien, mais qui sont là juste pour mettre un peu l'ambiance. Ouh là là, j'ai utilisé la clé, c'est rapide. Hein, c'est vraiment rapide. Je sais pas ce qu'on va trouver là-dedans, mes amis, mais ça me rassure pas du tout. Décidément, ce jeu va me rendre fou. Ok, donc à première vue, une pièce. Ah, une boisson. C'est pas bon ça, c'est une boisson, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va nous arriver à la gueule. Oh putain, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce délire? Il y a quoi autour de moi? Des papillons? Putain, il y a des papillons. Il y a un bruit. Il y a un bruit, mes amis. Il fait trop noir pour être sûr, mais je crois qu'il y a quelque chose de l'autre côté du trou. Oh mon dieu, veux-tu vérifier? Qu'est-ce que c'est que ce délire? C'est quoi ce délire maintenant? On va faire quoi? Oh là là. Mais regardez-moi ce truc. Sérieusement, est-ce qu'il y en a qui seraient assez fous dans une maison hantée, un truc comme ça, pour foutre sa main à travers un trou? Après, on remet le sens du terme. Hein. Attention, on n'est pas... On pense pas à ce que je pense, d'accord? Non, je suis désolé. Excusez-moi, je me suis emballé un peu. Mais, qu'est-ce qu'on a trouvé? Ah! Ah, la clé de l'horloge. En fait, tout est lié, j'ai compris. Vous voyez, ça devient tout de suite logique, en fait, quand on y pense. Alors, faut vraiment bien se souvenir, par contre, dans ce jeu, de chaque détail qu'on voit. C'est très important, dans le sens où, si vous vous souvenez plus, par exemple, d'un détail, je savais même pas qu'il y avait une porte. Ici, j'ai appuyé au bol et ça a ouvert une porte. Enfin, ça a voulu essayer d'ouvrir une porte. Donc, on a la clé de l'horloge. Logiquement, on doit retourner là où on était avant. À savoir que l'horloge, c'est le fameux cadran hein, qu'on essaie d'ouvrir depuis tout à l'heure. Et tout est lié, donc comme je disais, il faut vraiment se souvenir de ce qu'on fait. Par exemple, cette histoire d'horloge, par exemple, si j'avais vu une horloge, mais je ne me serais pas souvenu d'où elle est, ça aurait été plus compliqué après, question d'organisation. Non, le jeu est vraiment excellent, dans le sens où c'est très très simple. Il faut juste comprendre la logique. Maintenant, on a la clé de cette motherfucking horloge. Eh, c'est moi ou elle a bougé? Ah non, en fait elle tourne l'horloge. Cadran est fermé. Mais alors, j'ai la clé. Tu veux que je fasse quoi? Ah, moi qu'il faut l'utiliser comme ça. C'est possible. Ben voilà. C'était ce qu'il fallait faire. J'ai utilisé la clé de l'horloge. Le petit cadran qui s'ouvre. Ça promet rien de bon tout ça, mes amis, je vous le dis. Et du coup, ah, c'est plus intéressant ça. Du coup, je peux bouger les aiguilles. Ok. Et ben maintenant, il va falloir simplement trouver qu'est-ce que je dois faire avec les aiguilles. Je suis en train de réfléchir. Si j'allais revoir la note qu'on a vue avant là-bas, là, je crois qu'elle était là. Là-bas.
Attendez, c'est où? C'est là. Voilà. Cette note-là. On va ignorer quand même le cadavre qui est devant la télé, hein, juste pour information. Alors, 3 aiguilles de 3 tailles différentes. Une grosse. Donc, si on y réfléchit bien, la grosse, c'est les heures, logiquement. Une moyenne. Donc, ça doit être les minutes. Ah non, une grosse. Peut-être qu'il parle de la taille. Donc, ça devrait être les minutes, logiquement. La moyenne, c'est les secondes. Un truc comme ça. Et la petite, c'est les heures. Lentement, bref, on a compris la logique. Lentement, puis rapidement, puis plus rapidement encore. Donc, ils font allusion aux heures, aux minutes et aux secondes. Elle tourne dans le sens du temps. Scott s'est posé sur le 15 et non sur le 3. Scott, c'est quoi? C'est quoi, Scott? Je crois que c'est un des noms qui est sur le mur, là, non? Si je dis pas de conneries. Alors, Henry, Mildred and Scott. Oui, je l'ai fait à l'anglaise. Henry, Mildred, Scott. Je suis en train de réfléchir. Henry. Pourquoi il nous sort des noms comme ça? Henry, Mildred. J'ai compris. J'ai compris. Henry, c'est pour les heures, parce que ça commence par H. Mildred, c'est les minutes. Et Scott, c'est les secondes. Putain, c'est balèze, hein, c'est balèze. En gros, là, il me montre à peu près, j'aurais dit 10 heures. Non, 9 heures et quelques. Attendez. Je crois que c'est 9h10 et 15 secondes. 9h10 et 15 secondes. Hein, quelque chose comme ça. En gros, faut mettre l'aiguille des heures. Donc, attendez. Voilà, maintenant qu'on peut ouvrir le cadran. Donc, on va aller comme ça. Non. Il faut le faire dans le sens de la montre. Enfin, le sens des aiguilles d'une montre, tout simplement parce que c'est dans le sens des aiguilles d'une montre qui demande de le faire. Je crois que je me souviens de ça parce que c'était par rapport à la note d'avant. Logique. Ah ah! Vous avez entendu? Il y a un petit... genre le clac. Vous savez, le clac qui signifie que ça a fait quelque chose. Théoriquement, là, on peut pousser cette motherfucking horloge. C'est parti. Oh mon dieu. Mes amis, on a réussi. On a réussi. Vous vous imaginez? C'est un truc de fou. Je sais pas, j'ai eu les lignes comme ça. Alors, je vous cache pas que là c'est on est au début du jeu. Donc, logiquement, les énigmes sont faciles. En théorie, après, ça deviendra plus difficile. Et ça... je vais pas vous le cacher, peut-être des fois je tricherai un petit peu, j'irai guigner la petite solution, mais parce que ça, c'est pas possible de le faire sans. Là on est passé, du coup on est où? J'arrive plus à suivre avec ça. Oula, on est dans la chambre 209. Oula là là là, ok, donc on est vraiment passé par la chambre 208 dans la chambre 209, qui nous emmènera en théorie dans le couloir, et il y a des escaliers. Ça devient plus intéressant ça. Escaliers, ok. Donc là, c'est là où on est. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Je crois que le verrou est cassé. Écoutez mes amis, on est à combien? On est à 28 minutes. Je crois que je vais bientôt mettre fin à cette vidéo. Hein. Ouais. Oh, oulala, il y a un point de sauvegarde ici. C'est bon à savoir ça. Ouh, une boisson revigorante. C'est toujours bon à prendre. Bah écoutez, on va sauvegarder en fait, tout simplement. Est-ce que je mets fin à la vidéo maintenant ou pas? Non, je vais continuer un petit peu puisqu'on y est. Autant en profiter. N'est-ce pas? Toujours bon à prendre. Donc c'est parti. Et au passage, bon appétit à tous ceux qui grignotent devant cette vidéo. C'est possible, je sais pas. On m'a dit qu'on grignotait devant mes vidéos des fois, donc bon appétit. Toujours bon à savoir. En espérant que ce jeu vous plaise. Hein. N'hésitez pas à me dire par commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Là, il y a une tache de sang, ça présume rien de bon. Et on est derrière la fameuse grille. C'est ça, c'est la fameuse grille qu'on avait vue tout à l'heure en fait. Et là, logiquement, il y a des escaliers. S'il y a des escaliers... ouais, c'est bien ce que je pensais. Alors maintenant, on va aller où? En haut ou en bas? Écoutez, je vais d'abord descendre. C'est toujours dans la vie, il faut d'abord descendre avant de monter. Question de principe. Ok, on peut pas descendre plus bas. Et là, il y a une porte. Et évidemment, c'est verrouillé. Donc, ça nous précise clairement qu'il faut monter. Voilà. Vous voyez, c'est pas plus compliqué. Silent Hill, faut pas se prendre la tête. Ça paraît vraiment dur quand on n'a pas vraiment le sens de l'orientation, le sens de la logique. Et pourtant, c'est si facile en fait. Quand on se dit qu'une porte est fermée d'un côté, il faut aller de l'autre. Faut pas chercher pourquoi. C'est comme ça. C'est une espèce de règle. Donc là, en théorie, je suis au 3e étage. C'est ça? Oh mon dieu, je suis arrivé. Ouais, je suis arrivé exactement de l'autre côté de la grille. Nickel. Je vais pouvoir premièrement aller ramasser cette motherfucking clé qui est tombée qui
qui a été poussé par la petite fillette là qui sert à rien mais qui était là pour faire chier. Là il y a de nouveau des monstres. Ok donc on va rester. Putain, je vais devoir l'éliminer de nouveau. Ah, tiens, coup de tout, coup de tête, coup de boule. J'ai mis les deux en même temps. C'est pour ça. Bon, voilà, ça c'est fait. Un petit coup de pied dans la gueule, ça fait toujours plaisir. Et là, on est parti pour une nouvelle salle. C'est quoi ce délire? C'est quoi ce truc? Oh putain de merde. Non, oh non, non c'est pas déjà maintenant. Ne me dites pas que c'est maintenant. Pas ce truc. Oh mon dieu mes amis, alors ça... Alors ce machin là que vous voyez devant nous, c'est ce qu'on a vu en fait au deuxième étage tout à l'heure derrière la grille. Vous vous souvenez quand il y a eu le meurtre dans la pièce avec la télévision et le cadavre. En fait ce truc, c'est un truc tout à fait horrible. C'est un monstre. En fait on l'appelle le monstre pyramide. Enfin il a une tête en pyramide. Ça paraît con hein. Et en fait quand vous le voyez comme ça, c'est un truc de fou. C'est un monstre mais... Putain il se rapproche. Oh putain il se rapproche de moi. Je pensais pas que c'était maintenant. Je suis pas équipé pour le tuer, c'est pas possible, c'est pas maintenant. C'est beaucoup plus tard dans le jeu. Il fait quoi? Je sais pas si vous avez vu ses mains, mais c'est pas des doigts. Je suis désolé, c'est pas des doigts. C'est assez glauque, c'est même horrible. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Tu fais quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais... Attends, faut être vraiment con pour tirer sur un gars alors qu'il ne nous a pas vu quoi. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Préparez-vous à sursauter mes amis. Mais non, je rigole, il s'est rien passé évidemment. Je rigole. Évidemment, il est parti, ce qui est tout à fait logique. Hein, quand on se tire dessus, et bah lui il part. C'est normal. Donc bah là, du coup, je sais plus où je suis. Je sais plus du tout où je suis et qu'est-ce que je dois faire dans cette pièce. Attendez, mon personnage a gardé quelque chose. Là, il y a quelque chose à ramasser. Ah, la clé de la cour. C'est quoi ce délire? C'était quoi ça? Ah ouais, c'était les fameux monstres avec les jambes en l'air là. Enfin, les jambes à la place de la tête, hein, vous avez compris ce que je dis. Je sais pas comment les appeler d'ailleurs ces monstres. Je suis ressorti, est-ce que j'aurais dû ressortir ou pas? Vous savez quoi? Maintenant qu'on y est, on va ramasser cette motherfucking clé. Oui, je dis motherfucking clé, je sais pas pourquoi. Bref, on va ramasser la clé qui est par terre là, toujours normalement. Là, par là. Voilà, elle est où? Il la regarde, il est là. Ah, elle est là. Hop, on a la clé de la sortie de secours, mes amis. Ça rigole plus. Ça, c'est de la balle. Et là, on est où? Voilà. Balle de pistolet. Ok, ok, ok. Là, j'ai envie de dire, je vais devoir aller sauvegarder. Parce que... Donc, pendant qu'on a retrouvé plusieurs clés, faut pas que je me gourre. On a fait toutes les salles dans ce secteur. Faut vraiment que je fasse attention parce que je sais pas quelle clé correspond à quoi. Sachant que c'est compliqué dans ce jeu en fait quand vous trouvez beaucoup de clés ou des éléments que vous devez utiliser plus tard, c'est difficile de se repérer avec ça, c'est vraiment la galère. En théorie là il y a un monstre à l'intérieur de la pièce, là il y a quelque chose. Le téléphone elle est en panne, ok. Oh putain de merde il est là. Non mais regardez il se prépare. Putain il fait du pré-shoot là, c'est quoi ce délire là? Putain ce cheater à la con, hein, viens. Oui je m'emballe beaucoup, je sais, mais que c'est dimanche soir, enfin c'est lundi hein, pour ceux qui regardent la vidéo, postée le 4 juin. Après pour ceux qui regardent en 2015 peut-être, ce serait peut-être dimanche, je sais pas. Ou peut-être mercredi, pourquoi pas. Bref, joyeuses vacances à tous peut-être, joyeuse révision aussi, parce que moi je suis en période d'examen actuellement. C'est un peu la galère, je vous cache pas, c'est un peu la galère. Je sais pas ce que je fous ici d'ailleurs à parler sur une vidéo de Silent Hill, merde mon cœur il bat. J'ai ramassé quoi là? C'est pas bon ça. Merde je suis en rouge. Ah bah j'ai une trousse de soins, bah je crois que je viens de la ramasser d'ailleurs. Est-ce que j'utilise ou pas? Non. On va prendre d'abord une boisson. J'aurais jamais compris avec ces boissons, ça vous soigne à moitié. Des fois ça vous soignerait du tout, vous êtes toujours comment dire, bah blessé en fait, tout simplement. Il regarde quelque chose, on passe. Ah, des balles de pistolet, bon. D'ailleurs ce fameux pistolet, j'ai jamais utilisé encore, je devrais peut-être changer d'arme en fait quand j'y pense. Ça serait plus intelligent. Voilà, le fameux pistolet. On va voir ce qu'il vaut. J'ai pas eu l'occasion d'utiliser, je sais pas ce qu'il vaut. J'ai un petit peu peur du résultat, mais bon, on va tester. Ça a l'air d'être vraiment un pistolet petit. Oh putain, il y a des toilettes.
Vous avez entendu, j'ai des toilettes quand même. Non, il y a des toilettes et je sais pas où aller. Du coup, je dois ressortir de cette motherfucking pièce de nouveau. Évidemment, j'adore les motherfucking ce soir. Je sais pas ce qui se passe. Je suis à fond dans ça. Ouh, j'ai chaud. Je l'ai évité de peu, lui. Ok, donc là, il y a une pièce qui est verrouillée. En théorie, là, il n'y a pas de porte. Et tout au fond, il y a une porte, mais... Et on peut l'ouvrir. C'est ce que j'attendais. Alors... On est quoi? On est à 35 minutes. Oh putain, on est où de nouveau? On est où là? Où est-ce qu'on est? C'est quoi ce délire? Ah, on a... Ok, il y a une porte qu'on peut pas... Mais on n'est pas dans les escaliers. Attendez, je vais regarder la carte. Excusez-moi, je regarde souvent la carte, hein, mais que voulez-vous? C'est un moment, on est clair. Donc on est de nouveau au deuxième étage. Ah, on a pris les fameux escaliers d'avant. Sauf qu'on les a pris du troisième étage. Or, on ne pouvait pas accéder du deuxième étage. Donc du coup, c'est les fameux escaliers que je vous disais pour aller de l'autre côté de l'appartement. Là où il y a une porte d'ailleurs. Ah, et là il y a quelque chose. Couloir. Ok, de nouveau le verrou est cassé. En fait, les créateurs du jeu, ils sont pas fait chier. Ils ont pris la même phrase, ils ont copié-collé pour toutes les portes qu'on peut pas ouvrir. Ils ont mis, je crois que le verrou est cassé. Ça paraît logique. Ah, c'est quoi ça? Des canettes de jus? Des canettes de jus. Non? Non. Je vois pas ce que je dois faire avec. Peut-être si on a soif, je sais pas, si on veut un jus d'orange pour se fortifier un peu les os, pourquoi pas. Mais non, ça me dit rien. Écoutez, je vais me renseigner. Là, je crois qu'on peut sortir. Ah, voilà, c'est ce que j'attendais. Maintenant, c'est déverrouillé. Écoutez, vous savez ce que je vais faire, mes amis? Non, je vous montre pas du doigt, rassurez-vous. Je suis juste en train de me faire une espèce de timing, de tempo, vous savez. Non, je vais juste aller sauvegarder. Et je pense qu'on va se mettre fin. On va dire au revoir ici. On va mettre fin à cette vidéo. Tout simplement parce que je pense que là, on a ramassé beaucoup de choses. Et c'est mieux de laisser tout ça pour la vidéo d'après. À savoir que dans ce jeu, du moment qu'il y a une action, comme vous l'avez vu avec l'homme pyramide, là, je crois qu'il s'appelle comme ça d'ailleurs, le monstre, je sais même plus comment il s'appelle, l'homme à la tête aux pyramides, du moment qu'on voit quelque chose de nouveau, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de trucs qui se passent en même temps, donc c'est mieux que je vous laisse tout ça pour un prochain épisode éventuellement, et que je m'arrête là. Donc on va dire qu'on a avancé au milieu du bâtiment, voilà, au milieu à peu près. Là je sauvegarde, et voilà. Et ben voilà mes amis, on est à la moitié du bâtiment à peu près, on a tout fouillé pratiquement. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce deuxième épisode vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à cliquer sur j'aime, pourquoi pas, ou même à commenter la vidéo tout simplement. Et voilà, moi je vous dis simplement à une prochaine pour le troisième épisode de Silent Hill. Allez, ciao tout le monde!